Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous donne la date parce que je suis sur une petite vidéo Diamond Painting avec vous sur le défi de l'été qui va s'achever. Alors je ne sais pas si je l'aurai fini à temps, j'espère, mais voilà, on est dimanche, je ne sais plus combien, enfin dimanche, le dernier dimanche du mois sûrement, de septembre, et il me reste cette case ici, plus les 4 ici. Voilà, donc c'est des cases qui font 10,5 sur 7,5, donc c'est pas rien quand même. Est-ce que ça sera fini? Je ne sais pas, je vais tout faire pour en tout cas. Donc je vais vous tourner cette fin de Diamond Painting. Je vous rappelle qu'il faisait 80 sur 40. Je vais vous la tourner sous forme de vlog. J'ai vu que ça vous avait beaucoup plu l'autre jour. Et donc voilà, donc je me suis fait un petit cappuccino. Je viens de coucher les enfants. Il est 21h, pile poil. Voilà, on va un petit peu avancer le défi. Alors j'écoute parce que... Voilà, bon. Interruption de l'enfant, comme dirait Tiffany. Alors, j'ai remis du coup un petit peu de glue dot sur mon stylet. Je vais en mettre 2, je pense, comme c'est une nouvelle mine. Parce que les mines, je ne sais pas vous, mais alors je les bousille en fait. Regardez. Et puis là, c'est mes stylets du haut, hein. Mais j'ai les stylets pas inoxydables, mais ils sont en bas. Ça sent la fin, les enfants, hein. Ça sent la fin. Je suis contente. C'était pas, enfin c'est toujours pas. Je pensais pas le finir. J'espère qu'il sera fini. Enfin, s'il n'est pas fini au 30 septembre, il sera fini dans les jours qui suivront. Mais ça fait déjà quelques temps que je suis. Bon, je ne fais pas que celui-là, mais j'ai vraiment mis le turbo. Ça fait déjà plusieurs semaines sur ce DP. Je vous rappelle que j'ai pas pu l'emmener et je suis partie presque un mois en vacances, 15 jours et demi en juillet, 15 jours en août. Donc il n'était pas dans mes valises, bien évidemment, parce que trop grand, parce que le transport aurait été compliqué, très difficile, surtout que je ne peux pas le plier, donc j'évite de le plier. J'ai eu aussi des soucis que les diamants, des fois, se déplaçaient au niveau de la pliure, parce que je le plie, en fait, il est comme ça, je le plie un petit peu comme ça, comme un drap, et sans appuyer sur les pliures, les jointures, mais voilà. Ou alors, des fois là, au niveau de la tablette, ou ici, au niveau de la table, il y avait des diamants qui se déplaçaient. Voilà. Alors, je vous avais dit que je ne suivais plus les numéros parce que je voulais vraiment finir un bout et l'encoller. Du coup, j'ai encore pas encollé. Ça a l'air d'aller pour le moment. Il faudra bien regarder minutieusement si vraiment il manque pas de diamants parce que c'était une grande toile et que ça arrive à n'importe qui d'oublier des diamants sur un grand ouvrage pareil. Mais je pense que normalement ça devrait être bon parce que je regarde quasiment tous les jours avant de recommencer à me remettre à faire du DP, ça je regarde. Donc normalement ça devrait aller. Et c'était vraiment un DP, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors il y en a qui me demandent où je l'ai acheté. Je l'ai eu en partenariat il y a très très longtemps. Je crois que c'était sur le site GB. J'entendais du bruit, non, c'est pas la petite. GBFKE. Autrement, vous le cherchez sur peut-être Gutfeld, vous allez le trouver. Vous cherchez directement pour pas vous taper tous les DP. Vous savez que c'est des diamants ronds et vous savez que c'est une grande toile. Donc vous allez où vous pouvez trier les toiles par taille et vous allez, voilà, il fait 40 sur 80. 45 sur 85, bord compris. Voilà, donc ce que je fais moi, je vais prendre ma petite pince qui est là pour réajuster un petit peu la glue dots. Voilà, je la remets et normalement
C'est reparti pour un tour. Alors, vous voyez qu'il y a, celle-là, c'est les symboles M, c'est du noir. Donc, j'essaie de faire, j'en mets un par-ci, un par-là. Ça va me faire un petit damier. Et après, j'aurai plus qu'à reboucher mes trous, puisque là, c'est quand même une assez grande étendue de foncé. Donc, des fois, c'est un petit peu pénible. Enfin, pas pénible, mais bon, c'est monotone, quoi. J'allais me mettre devant une petite série qui est parue sur TF1 que je regarde avec Michael Youn, La Fugueuse, quelque chose comme ça. J'allais me mettre là-dessus. Je crois qu'il y a 2 épisodes qui sont parus cette semaine et je les ai enregistrés. Donc, j'allais me mettre sur ces petits épisodes qui n'ont pas l'air... voilà. Il ne faut pas un truc trop compliqué. Il faut chercher des énigmes ou quoi, parce que là... comme le turbo est mis sur le DP, je peux pas mettre le turbo aussi sur la mini-série, hein, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai regardé le début et puis je me suis dit, tiens, c'est bientôt la fin de ton DP, hein, donc ça serait bien que peut-être tu fasses la fin sous vlog, sous forme de vlog, voilà. Donc là, je vous prends aujourd'hui en vidéo dimanche soir. Demain, comme j'aurai avancé un petit peu, je pense après ce petit morceau de vidéo, et ben, je vous reprendrai demain pour vous montrer l'avancée, peut-être demain dans l'après-midi ou le matin, je ne sais pas voilà, ce que je vais faire, on verra bien. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment les grandes vidéos et au moins vous pouvez faire votre coloriage, vous pouvez avancer vos toiles d'épée, vous pouvez faire ce que vous voulez en m'écoutant. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout le temps ce que je fais, mais des fois, moi j'aime bien, je mets des vlogs des copines qui durent pendant 1 heure par exemple, et puis j'avance ma toile. Je suis pas obligée, je peux très bien écouter la nana et je suis pas obligée de regarder toujours quand elle pose ses diamants ou qu'elle fait son colo, hein. J'aime bien qu'on me raconte un petit peu. J'aime bien les petits vlogs de la vie courante, voilà. On n'est pas obligé de regarder voilà, toutes les 10 secondes la nana qui pose les diamants, parce qu'elle en pose un, elle en pose 50. En principe, elle les pose pareil, hein. C'est comme moi. Mais voilà, je trouve que moi j'aime bien écouter les petits vlogs des autres, moi. Vous voyez, j'en mets un par-ci, un par-là, un par-là. Hop. Je respecte pas 1 sur 2 comme un damier avec les diamants carrés, hein. Là, je fais... vous voyez, ça redéconne déjà. Alors, j'en ai pas mis 50, hein. Alors, j'ai préparé mon petit gilet chauffant. Je sais pas si vous le verrez ce soir. Là, ça va encore. Et mon mari m'a mis des huiles essentielles parce que j'ai les cervicales. J'ai très très mal. Ça fait bientôt 1 mois. Ça fait plus d'1 mois que j'ai mal aux cervicales comme ça. Alors, je supporte pas trop la codéine, hein, mais les Doliprane 1 gramme ne me faisant plus effet, les Efferalgan pareil, hein, j'ai essayé diverses molécules, ça ne passe pas et voilà, je suis très sensible, c'est-à-dire qu'avec la codéine, je tourne, j'avais plus de jambes. Mais alors, qu'est-ce que c'était agréable parce que j'avais moins mal à la tête. Mais bon, si c'est pour être dans un état, la maline, tout ça, l'opium, je ne supporte pas, hein, je suis complètement shootée, je marche sur des nuages, chamallow, enfin bref, cet état-là, moi, ça ne me convient pas du tout, mais pas du tout, hein, ça me fait peur de ne pas pouvoir gérer comme je veux. Voilà, il faut prendre ça au coucher, puis encore, moi j'arrive encore à tourner couché sur mon oreiller. Alors après, je fais une crise de panique, une crise d'angoisse, et c'est pas le tout. Après, j'arrive plus à me maîtriser, et c'est mon mari qui est obligé de s'occuper de moi comme un bébé, là. Non, non. Voilà.
Surtout que ça fait quand même un moment que j'en ai pas fait. J'en ai fait une, bah si, ça fait un mois. La dernière date d'il y a un mois, mais elle était carabinée, hein. Franchement, chez mes parents, on en avait plein la tête. Mon grand-père venait de partir, j'arrivais plus à me maîtriser. C'est ma maman, la pauvre qui était en plus dans tous ces états aussi, qui a dû me gérer. Ça m'a foutu mal, franchement, de dépendre des gens comme ça. J'ai pas pu rentrer chez moi. C'est voilà, mon beau-père a dû me ramener. Enfin, c'est vraiment dépendre. Et on a beau vous dire calme-toi, allez, ça va aller, des stress. Enfin, j'entends ce qu'on me dit, mais mes jambes, c'est tel un cheval, les sabots les pattes qui bougent toutes seules, les dents qui claquent et tout. C'est un état vraiment, je sais pas si vous connaissez, j'espère que vous connaissez pas ces états-là, mais c'est terrible. Parce que on sait que, on sait pas quand c'est que ça va s'arrêter, ça peut durer très longtemps. Et on entend les gens qui nous disent: «Angélique, ça va aller, calme-toi, respire». Ouais, mais on peut rien faire, voilà. On ne se maîtrise, voilà, on n'est plus maître de soi et on ne se maîtrise plus. Donc c'est compliqué. S'allonger, être au calme et attendre que ça se passe, j'ai envie de vous dire. Bref, donc voilà, je sais plus quoi prendre comme médicament. Voilà. La doctoresse m'avait mis des espèces de petits alprazolam, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Je les ai pas pris, je sais pas des cachets comme ça que je veux. Donc on essaie, voilà, les huiles essentielles et tout, mais ça agit pas trop, hein. Ça n'agit pas trop. Voilà. Alors moi, il suffit que je sois pas bien et comme avec mon grand-père, je suis pas dans une bonne phase, j'ai des migraines atroces et ça joue sur mes cervicales puisque j'ai une inversion de la lordose, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit comme ça, moi c'est dans l'autre sens. C'est pour ça que des fois, quand je fais des coloriages un peu minutieux, bah, je tiens pas longtemps, quoi. Et ça me fait pas du bien parce que ça me détend pas en fait. Mais bon, je vais aller, on est aujourd'hui dimanche, hein, je vous ai dit, et mardi j'ai rendez-vous, je retourne. Tant pis, j'essaye tout ce que je peux essayer, les manières naturelles, à faire de la réflexologie plantaire. Voilà. Je sais que ça me fait du bien. Ma foi, même si c'est pas remboursé, à un moment, faut mettre les chances de son côté. Tout ce qu'on peut faire, eh ben, on le fait. Et puis on essaie toutes les méthodes autres que médicamenteuses parce que à force de prendre des Doliprane, franchement, comme mon mari me dit, tu vas avoir le foie complètement foutu, hein. Oui. Et en plus, à force d'en prendre, eh ben, ça ne fait plus effet. Bref, il m'a acheté aussi un petit spray. Il prend soin de moi. Il est à la pharmacie, il m'a acheté un spray. Et on a acheté un petit livre aussi, je vais aller vous le chercher. Hop là. Alors voilà ce que mon mari a trouvé à la pharmacie. Pour celles qui connaissent, hein, ce sont avec des huiles essentielles, ce sont des fleurs de Bach. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces fleurs de Bach. Donc c'est un mélange de fleurs et qui a plusieurs vertus de détente, antidéstressante, tout ça. Là, c'est sous forme de spray à mettre quand je sens que une petite boule d'angoisse monte, un petit coup de stress, de spray dans la bouche, sur la langue. Et alors, c'est un petit goût d'alcool, c'est pas très très bon. Bon. Je fais confiance à mon mari, les yeux fermés, parce qu'il s'y connaît beaucoup dans les plantes, dans les huiles essentielles, tout ça. Déjà de par son métier, hein. Mais voilà, il bouquine beaucoup ce genre de livres. Je sais que quand je vais faire plaisir, j'achète un livre sur les huiles essentielles. L'autre fois, j'ai pris la Bible des huiles essentielles sur Amazon pour la fête des pères. Franchement, il était super content. Bref, donc voilà, 2 vaporisations dans la bouche à renouveler nécessaires jusqu'à 6 fois par jour. En raison de la présence d'alcool, bon, faut faire attention, quoi. Donc, c'est un concentré de sérénité avec les fleurs de Bach. Voilà, complément alimentaire évidemment. Complément alimentaire dans une solution hydroalcoolique à base de 5 fleurs de Bach. Donc, il y a beaucoup de dames qui font de la médecine parallèle, hein. Je parle
médecine douce comme ça qui peuvent faire ça, ou autrement il vous le faut à la pharmacie. Et là c'était un spray qui était tout fait. Voilà, pour les petits coups de stress qui arrivent comme ça, on peut le mettre dans le sac à main, c'est très pratique. Et du coup, j'ai trouvé ce mini Larousse que j'ai acheté sur Amazon. Bon, c'était vraiment pas cher, hein, 3,95 €. Pour mon mari, alors c'est petit, mais au moins on peut le mettre dans un sac, dans une valise. Tu veux venir, Mini? Viens faire Cici là, viens. Mini, viens. Allez, viens. Viens, viens. Eh ben viens. Viens faire tout dos là. Oui, ben, je pue les huiles. C'est pour ça, elle hésite. Elle est juste là, mais elle hésite à venir. Donc voilà, ce petit Larousse, j'ai trouvé que c'était bien. Et c'est vraiment, j'ai envie de vous dire à la mode parce qu'on en entend bien, parce que les gens en ont marre de prendre des médicaments, mais alors c'est une médecine pour les émotions. Si les émotions positives peuvent contribuer à la guérison, les émotions négatives influent également sur la santé. Donc ça, c'est un... Je vais vous lire un petit peu l'histoire de ça, ça m'a l'air pas mal et super intéressant. Alors Bach, ça vient de... Ce Bach n'a rien à voir avec Jean-Sébastien Bach, n'est-ce pas? C'est un médecin, Edward Bach, né en 1886. Il est spécialiste réputé en immunologie. Tac, tac, je vais pas tout lire. Alors, une médecine pour les émotions. La leçon est claire. Si les émotions positives peuvent contribuer à la guérison, les émotions négatives influent également sur la santé. Il est persuadé qu'il faut soigner la personne dans son ensemble. Il se tourne alors vers des thérapies alternatives. Il va intégrer un laboratoire où il va se mettre aux règles de base de l'homéopathie pour des élixirs floraux, soigner le mal par le mal, diluer fortement les substances. Il ne veut pas soigner les symptômes, il veut remonter jusqu'aux émotions négatives responsables du mal-être. Alors, il s'inspirait de l'homéopathie et de la médecine naturelle, choisir les plantes. Et là, c'est des fleurs en l'occurrence. Plantes locales avec leurs énergies correspondant mieux à ceux de la patient vivant dans un... Il voulait que les remèdes soient simples et faciles à fabriquer. Voilà. Après d'innombrables tâtonnements et d'essais sur lui-même et des volontaires, il met au point 38 élixirs. Les essences peuvent couvrir toute la gamme des émotions humaines. Il meurt en 1936, mais son équipe va continuer son œuvre. Soigner un état d'esprit. Ces remèdes ne soignent pas des maux physiques, mais des états émotionnels. Quand il y a un sentiment qui prend trop d'importance au point de perturber notre vie ou nos rapports avec les autres, le stress de la vie quotidienne, le stress au travail, la vie après un deuil. Voilà, c'est en ce moment ce que je traverse et ce qui me perturbe. Alors, ils disent même qu'aucun élixir ne pourra changer le destin d'un malade en fin de vie, mais il lui permettra d'accepter l'inévitable avec sérénité. Voyons. Ah, il faut, voilà, les difficultés, c'est de choisir le bon élixir. Et il faut faire confiance si on le fait préparer par quelqu'un, bien évidemment. Hein. Voilà, les remèdes concernent des problèmes d'humeur. Ils traitent alors les émotions passagères provoquées par des situations ponctuelles. C'est ce que je vous expliquais. Stress d'un travail, chagrin, fatigue passagère. Ils s'attaquent aux traits de caractère, l'autoritarisme, la colère, l'impatience, la timidité. Oui, si vous avez un examen, quelque chose à passer, que vous êtes un peu timide. Alors après, il raconte ça. Les 7 groupes. Vous voyez, on a la peur, donc il vous marque tout ce qui est... pour aider au choix, Bach avait classé les élixirs en 7 groupes d'émotions différentes. Elle manque souvent de précision. Bon, il y a la peur, il y a le doute, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et aux idées, l'abattement, le découragement et le désespoir, et le dernier, la préoccupation excessive du bien-être d'autrui.
Donc voilà. Ah, Rescue. Ah bah il est là, celui que j'ai. Vous voyez, il y a marqué le nom de celui que j'ai là. Rescue. Et c'est celui-là. Donc pour ce spray que vous trouvez en pharmacie, c'est un mélange de 5 plantes que le docteur Bach a élaboré. On y trouve une plante pour la terreur et les frayeurs, pour l'impatience, la peur de perdre la raison, les chocs, perte des repères, l'égarement. Voilà, il existe sous forme de pastille ou de spray. Voilà, c'est pas un traitement de fond, il est destiné aux situations d'urgence. Voilà, de la mauvaise nouvelle à l'accident, des petits bobos au malaise, des crises de larmes, il est utile à tous et à tout. Ça va même pour les animaux, hein. Et après, il y en a des autres, voilà, ils sont tous, là j'ai Rescue, après c'en est des autres et retrouver la confiance, la gratitude, la jovialité. J'ai l'impression qu'il m'en faudrait plus d'un mois. Pour être plus sociable, pour éviter les disputes, apaiser les tensions. Il y a pour les terreurs vagues dont on n'ose pas parler. Alors j'ai trouvé ce petit livre, La Petite Centaurée. J'ai trouvé ce petit livre très sympa, très bien expliqué, un petit Larousse, mini. Et en tout cas, il y a plein de choses. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler aux copines et aux copains. Donc ce petit mini Larousse, il est au prix de 3,95 € sur Amazon. Le spray, il a dû le payer, hein. Je ne sais plus, mais il y a 20 millilitres là. Mais je sais qu'il m'a dit, t'as intérêt de le prendre parce que je l'ai payé. Donc il a peut-être payé, je ne sais plus, peut-être 11 ou 12 €. Enfin bref, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà ce qui m'a pris. Autre chose, voilà. Ben, du coup, il m'a acheté aussi ça. Alors, qui ne connaît pas ça? J'ai pas de partenariat, hein. C'est tous des produits que nous avons achetés. Ça, l'aubépine, balote, passiflore, valériane, soulage de stress, favorise le sommeil. Bon, ça fait pas très longtemps que j'en prends, hein. Du matin, de midi, de le soir. Moi, j'ai pris de matin, de le soir parce que je vais mollo avec ce genre de médicaments. J'aime pas, j'ai peur de. En tout cas, c'est pas avec accoutumance ni quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est ce qu'il me faut. Qu'est-ce que j'ai rechangé de style entre-temps? C'est pas possible. Donc voilà, si ça peut vous aider, ma foi. Et puis là, pour les maux de tête, hein, de la menthe poivrée, menthe douce. Voilà, au niveau des tempes, à la racine, à la base des cheveux aussi. Et puis, il faut que je me retrouve. Ah, j'ai jeté, je crois bien. Il était vide, je l'ai jeté. C'est un petit roller pur essentiel que vous trouvez dans toutes les parapharmacies, et que vous mettez sur les tempes, au niveau de la racine des cheveux, à la nuque et au-dessus de la tête, enfin sur le front. Et ça va bien, ça, la menthe, c'est voilà, ça passe les maux de tête, mais là, au point où j'en suis, ça ne me fait plus rien. Voilà, ça va vous passer un petit mot de tête, petit mal de tête comme ça qui passe pas. Enfin, pas le mal de tête qu'on a tous les jours, quoi. Mais là, voilà. Moi, c'est l'état qui me provoque des maux de tête et ouais, c'est une petite dépression, quoi. Donc, je mets toutes les chances de mon côté et donc mardi, je vais aller. Alors, cette dame, elle fait pas mal de choses, hein. Je l'avais emmenée, c'est chez cette dame que j'avais emmené Irina pour ses ouin ouin la nuit, là, et puis qu'elle arrêtait pas de se balancer toute la nuit, qu'elle avait du mal à dormir.
c'est passé un moment. Bon, là, ça a repris, mais bon, ça va, on gère quand même. Mais ouais. Son institut, elle l'a appelé la joie des pieds. Et il y a aussi, elle fait aussi, vous savez, ce qu'on voit aussi sur des lieux de vacances, qu'est-ce qu'il y en avait dans le midi, ça, dans tous les marchés, là. Vous mettez les pieds dans un aquarium, là, et puis les petits poissons viennent vous manger les peaux mortes. Ça a un nom, hein, mais je ne le sais plus. Mais bref, moi, je fais pas, j'ai pas été donner à manger aux poissons encore, mais paraît que ça détend, ça fait du bien. Puis après, vous avez les pieds tout doux, tout propre, tout doux, et puis vous avez nourri les bestioles, vous êtes content. Ah bon, moi j'ai déjà peur des bébêtes, alors j'irai pas donner mon doigt de pied, mon orteil à 5 poissons. Non, il y en a plus que 5, hein. Ils sont affamés, ils sont en train de bouger comme ça, puis ils viennent vous bouffer les orteils. C'est pas trop mon truc, enfin bon. Il paraît que c'est bien, hein. Donc elle s'appelle la joie des pieds. Je trouve que c'est un joli nom qui sonne vraiment bien. Donc je vais aller voir ce qu'elle peut faire pour moi. Je pense que ça va me soulager parce qu'au niveau du plexus solaire, je pense que c'est très très chargé là. Là on est au... c'est déjà chargé d'habitude en temps normal, mais là je crois que nous au summum là. Il faut faire quelque chose. Bon, elle est très gentille cette dame, donc je vous en donnerai des nouvelles. Pendant que j'y pense, hier soir, je suis allée au loto avec ma sœur. Bon, nous sommes rentrés bredouilles, hein, mais bon, on a passé une bonne petite soirée. Ça a commencé à 20h et je suis rentrée, c'était tout près, hein. Je suis rentrée, ça a fini à minuit et demi, hein, quelque chose comme ça. Bon, ni elle ni moi avons gagné, mais c'était sympa. On a bien aimé. Alors, c'était sous forme de bon d'achat. La première ligne, c'était un bon d'achat de 20 €, donc ils donnent des cartes cadeaux pour le magasin Leclerc. La deuxième ligne, sur le même carton, évidemment, c'était 30 €. Et le carton, c'était 100. Il y avait 16 parties, 15 ou 16 parties, je ne sais plus. Et le dernier carton était à 500 €. Je ne dis pas, j'avais les quinquets grands ouverts, hein, je me suis dit, c'est pas le moment de louper. Et du coup, c'était pas pour nous, évidemment, hein. C'est une dame qui l'a gagné. Il n'y a pas eu à partager, elle était toute seule pour ses 500 € de carton, donc je ne dis pas comme elle était contente. Comme nous l'aurions tout été à sa place. Mais ouais. C'était l'entrée, c'était 20 € les 12 cartons. Ils nous en ont offert 2 en plus parce qu'on avait réservé. Donc on est arrivé quand même avec 14 cartons pour 20 €. Donc c'est quand même super bien, quoi. Quand je vois dans les petits lotos des villages, par exemple pour les pompiers, c'est 20 € les 6 cartons. Là, on en avait 14. Donc c'était vraiment le top. Et puis du coup, ils prenaient les tests, hein, pour ceux qui n'avaient pas le vaccin. Et puis ils ont pris nos numéros de téléphone au cas où il y a quelque chose. Les masques, on avait les masques, enfin il y en a qui les mettaient pas, mais normalement quand on se déplaçait dans la salle, il y avait les masques pour aller chercher une boisson ou autre. Et puis on s'est retrouvé avec ma soeur sur l'estrade, à une table d'écolière, on n'était que les deux, avec des gens devant, mais ils nous tournaient le dos, donc c'est sûr qu'il ne voulait pas nous arriver grand-chose. Et puis quand on jouait, je me suis dit, si j'ai le masque pendant 4 heures de temps dans la salle, moi j'ai déjà mal au crâne, alors là, c'est pas trop bon pour les maux de tête. Et du coup, on a enlevé le masque dans la salle, hein. Sauf quand je me déplaçais pour aller chercher le petit café. Voilà. On a passé une bonne soirée, ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Franchement, honnêtement, je ne me rappelais pas y être allé. Ma soeur, c'est pareil, donc ça nous a fait passer un petit moment les deux. Et puis c'était bien sympa. Les enfants étaient contents parce qu'ils ont pu jouer à la console et papa a laissé les consoles. Et puis voilà, ça a fait une petite soirée à tout le monde. Mon mari a pu jouer à la console tranquillement. Donc. Mais le matin, on n'est plus tout jeune. C'était pas facile de se lever ce matin. Quand on se couche tard comme ça, et ça demande de l'attention, hein. J'avais les yeux complètement défoncés. Bref, c'était vraiment une super soirée. J'espère que j'y retournerai très vite. Moi, les lotos, c'était vraiment une passion. J'y allais à un moment, quand Théo était petit. J'étais au compas avec Nicolas. Depuis que je suis avec Nicolas, je ne gagne plus. Voilà. J'ai de la chance en amour, comme on dit. Mais dans les jeux, maintenant, c'est terminé, hein. Mais je gagnais tout le temps. Je ramenais des jambons, des barbecues. C'était pas des bons d'achat encore.
mon Dieu, je gagnais tout le temps, tout le temps. J'y allais tous les week-ends. Franchement, j'appréciais beaucoup. J'allais un week-end sur 2 quand, Théo était chez son papa, en fait. C'était mon petit plaisir. J'avais qu'un enfant, j'étais seule. Ça me faisait voir du même si je discute pas trop avec les gens, ça me fait voir du monde aussi, ça fait sortir et c'était un petit peu un test, j'appréhende un petit peu d'aller dans les magasins. J'appréhende en ce moment la foule, j'ai l'impression que tout le monde me regarde ou enfin que je me plais pas, enfin je suis pas voilà, je sais que j'ai pas une tête en ce moment, une belle tête et quand c'est comme ça, on a l'impression que tout le monde nous regarde. Même devant l'école, on a l'impression que, tous les regards sont tournés sur nous et bah, moi ça me franchement ça mon mari me dit que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai, mais quand on est un petit peu en dépression comme ça, on a l'impression que tous les regards sont tournés sur nous, alors que non, mais comme ça, quoi, hein. Après, c'est dans la tête, ça va avec comment on est en ce moment, quoi. Mais voilà. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. On a avancé et puis ça me tenait vraiment à cœur de vous montrer ces petits produits, franchement, qui peuvent vous servir. Alors, j'ai reçu un mail. Je suis désolée, la personne va se reconnaître. J'ai pas eu le temps de répondre encore parce que je suis dans les défis. J'ai reçu beaucoup de mails de soutien parce que pendant une vidéo, je vous ai parlé voilà, des derniers moments avec mon grand-père et ça m'avait fait beaucoup de bien. Je vous avais dit que vous étiez mon psy. Et j'ai reçu pas mal de mails d'encouragement, de soutien, voilà, de bienveillance envers moi. Et cette personne m'a parlé. Alors j'ai lu le mail, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. Des bourgeons. Des bourgeons de plantes qu'ils mettent dans l'alcool et que c'est très bon. Alors ça a un nom, mais je ne l'ai plus là sur le bout de la langue. Mais en tout cas, ça peut faire beaucoup de bien. Donc, j'en ai parlé à mon mari. Il me dit que le pharmacien peut préparer des petits élixirs aussi comme ça avec des bourgeons. Voilà, que elle, ça l'avait bien aidé. Et voilà, elle me donnait une idée hein, pour me soulager aussi de ce mal-être. Et je la remercie parce que toutes les bonnes idées, voilà, ça peut marcher sur quelqu'un, ça ne peut pas fonctionner, mais si on n'a pas essayé, ben, on ne saura pas. Donc, merci, merci à cette personne. Je crois que c'est Mélodie ou Mel, voilà. Je ne suis pas sûre. Hein. Je ne vais pas me mouiller plus que ça parce que j'ai reçu tellement de mails, je ne sais plus, mais il me semble que c'est ça. Ou c'est Sophie. C'est soit Sophie la Bretonne, soit Mel quelque chose, son pseudo. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite de ce petit vlog. Bye bye!